Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler tout simplement des résultats, des prévisions de la semaine, d'accord? Donc, on a fait encore pas mal de profits. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, de liker les vidéos si vous avez aimé cette dernière, puis de laisser un petit commentaire, même si vous avez des questions, posez-les et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc maintenant, juste après l'intro, on va passer devant les graphiques et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Let's go. Alors voilà, donc on va commencer par l'AUD CHF. Donc on avait deux scénarios, comme d'habitude, un scénario vendeur et un scénario acheteur. Donc c'est le scénario vendeur tout simplement qui était validé suite à la cassure de cette ligne de tendance qu'on avait vue ensemble sur du 1 heure. D'accord. Donc si on est rentré ici en position, il y avait potentiellement, donc on a eu la cassure, regardez, on a eu la cassure plus le retest. Donc il y avait potentiellement, donc on va voir ça, environ 90 pips à prendre sur la position vendeuse. Ensuite, le prix est revenu sur le point d'entrée. On aurait pu reprendre une nouvelle position, d'accord, vendeuse, ici, d'accord, donc en milieu de semaine. Ensuite, pourquoi le scénario acheteur n'a pas été validé? Tout simplement parce que on n'a pas cassé la ligne de tendance qui fait office de résistance, ni cette grosse résistance ici institutionnelle des 0,68. Donc, la structure était plutôt baissière, les mouvements étaient baissiers, hein, d'accord, donc la tendance de fond était baissière. Donc, on a privilégié tout simplement la position vendeuse et les confirmations, du coup, ont été validées et nous ont permis de prendre tout simplement environ, comme je l'ai dit, 90 pips. D'accord. Donc, la cassure de la ligne de tendance, on suit le mouvement baissier de ce canal justement baissier et on prend du profit. Donc, ça, c'était pour l'AUD CHF. Ensuite, on avait l'euro NZD. Donc, l'euro NZD, c'est une position qu'on a depuis longtemps, donc depuis 15 jours, je pense, 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, on a gardé cette position acheteuse, enfin ce plan haussier, et le prix, tout simplement, encore eu des mouvements haussiers. Donc, on pouvait potentiellement prendre environ, donc de notre point d'entrée, au dernier plus haut, 135 pips. D'accord, il y avait 135 pips de mouvement haussier. Ensuite, le prix est revenu sur notre point d'entrée, donc sur cette zone de support, avant de repartir à la hausse. D'accord. Donc là, le marché est tout simplement en train de créer une période de range qui bloque entre alors on va dire entre cette zone de support ici de 1,6580 jusqu'au 1,6766. D'accord. Donc pour le moment, le plan reste toujours haussier, mais on a pu profiter de ces mouvements pour prendre du profit. Donc, le plan baissier n'a pas été validé tout simplement parce qu'on attendait tout simplement la cassure de cette ligne de tendance qui fait office de support, de ce support et d'un retest pour tout simplement un retest sur zone de résistance qui devient résistance pour aller chercher les plus bas. Voilà, donc ça c'était pour le RNZD. Donc il y avait du profit à prendre encore à l'achat. Ensuite, on avait le GBP AUD. Donc, GBP AUD, donc voilà, donc c'est le scénario vendeur aussi. Donc, on attendait tout simplement que le prix casse ses derniers plus bas et vienne retester. Donc, c'est ce qui s'est passé, hein, regardez. Donc là, comme on a dit, on attendrait que ce plus bas soit cassé. Donc, le mouvement ci a cassé le dernier plus bas. On a eu un retest sur la zone de résistance qui est ici et le prix a tout simplement chuté. Donc, nos confirmations étaient là, étaient validées. Donc, on pouvait prendre ici, sur cette paire, potentiellement 140 pips de profit, d'accord, pour la vente. Donc, l'achat n'étant pas d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé cette zone de résistance, ni fait de retest, etc. Donc là, le mouvement était plutôt baissé, d'autant plus qu'on rejetait les niveaux de Fibonacci, de retracement de Fibonacci des 61,8. Donc ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, c'était plutôt calme, certes, mais il y avait du profit à prendre sur cette paire. Ensuite, nous avions le GBP-CHF. Donc là, c'est le plus gros setup de la semaine. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il a exactement fait ce qu'on prévoyait. Donc, du coup, on attendait tout simplement la cassure de cette ligne de tendance ici en 1 heure
Chose faite, ici, on pouvait prendre position à la vente. Ici, dès qu'on atteint la ligne de tendance, je vous avais dit de mettre break-even sur votre position. Le prix n'est jamais revenu sur le point d'entrée et a fait une chute libre d'environ, on va voir ça ensemble, donc d'environ 230 pips donc de chute de profit pour la position vendeuse. Donc, magnifique position encore sur le GBP CHF. Donc, bravo à ceux qui l'ont pris. Là, vous avez fait pas mal de profit. C'était une très, très, très bonne position. Donc, encore une fois, on rejetait cette zone de résistance qui était quand même assez sensible et je peux même la prolonger. Hein. Vous voyez, à chaque fois, on rejette cette zone. Et là, on attendait tout simplement la confirmation de tout simplement la cassure de la ligne de tendance en 1 heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait le NZD CHF. Et le NZD CHF, je vous avais dit, il fallait être patient. On a frôlé le SL. Donc là, à la cassure de ce donc dans un premier temps, la cassure de ce canal haussier, je vous ai dit, il faut attendre. Il faut attendre pourquoi? Parce qu'on a une zone ici de support qui peut bloquer la route. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez, on casse, on bloque, on revient retester. Donc, on bloque au niveau du support, on revient retester le canal haussier, pardon. Et là, on pouvait prendre une position. Donc, déjà, si vous prenez une position ici au retest, il y avait quand même 77 pips à prendre. OK? Mais ensuite, le prix est venu retester une nouvelle fois ce canal haussier, frôlant ainsi notre SL et faisant environ une chute libre de 61 pips. Mais de notre point d'entrée, il y avait potentiellement, donc au dernier plus bas, 40 pips à prendre sur cette paire. D'accord? Donc là, on avait plusieurs points d'entrée. Donc on attendait la cassure, on attendait le retest sur le canal aussi. On pouvait rentrer ici en position ou suite à l'englobante ici, donc sur notre point d'entrée. Et ensuite, au deuxième retest. Ici, on voit que le prix bute à plusieurs reprises. On a plusieurs rejets sur la ligne de tendance qui fait office de résistance. On pouvait prendre position ici. On pouvait tenter le coup et profiter de tout ce mouvement baissier pour prendre du profit. D'accord? Donc ça, c'était le NZD CHF. Et ensuite, le gold. Le gold, on attendait tout simplement une position acheteuse et si le prix arrivait dans cette zone de support. Donc, le prix n'est jamais arrivé dans cette zone de support, mais regardez ce qui s'est passé. Les positions vendeuses qu'on avait depuis la semaine dernière, le prix est tout simplement revenu retester cette zone de résistance et boum, on repart une nouvelle fois à la baisse. Donc là, si vous attendez encore que le prix reteste cette zone de résistance pour prendre une position vendeuse, bien joué à vous parce qu'il y avait potentiellement 495 pips à prendre sur cette position vendeuse. Donc, on casse la zone de support, on fait un fort mouvement baissier, on revient retester cette zone ici de résistance pour repartir à la baisse. Donc, pour moi, ici, la zone acheteuse, donc cette zone de support, je la garde. Elle reste pour moi toujours valide et j'attendrai de voir les réactions du prix sur cette zone pour probablement envisager une position acheteuse. D'accord? Donc, ça, c'était pour le gold. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez encaissé cette semaine. J'espère que vous avez pris pas mal de profit. D'accord. Donc là, demain, je vais tout simplement vous faire une vidéo sur, comme d'habitude, sur les analyses de la semaine. Je vais partager avec vous mes propres opinions sur les paires que je choisirai. J'essaierai aussi, comme promis, excusez-moi aussi, de l'attente de faire la 3e vidéo de la formation. D'accord. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, de liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, d'accord? Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Regardez aussi dans la description de la vidéo, il y a mon lien Telegram, là où je publie souvent des analyses, donc en moyenne 2 par jour. Et il y a aussi le lien de ma page Instagram. Donc, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un très bon week-end à tous et à très vite, amis traders. Ciao!